Il y a des moments dans ta vie où une personne revient sans cesse sur ton chemin. Peu importe la distance, les blocages, les silences ou les saisons difficiles. Cette personne réapparaît. Tu essaies d'avancer, de tourner la page, de comprendre par toi-même, mais quelque chose te ramène toujours à elle. Et au fond de toi, tu le sens. Ce lien n'est pas normal. Ce lien n'est pas humain. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituel derrière tout ça. Les Chosen Ones, ceux qui sont mis à part, savent exactement ce que je veux dire. Quand Dieu veut te connecter à quelqu'un, il répète, il insiste, il confirme. Il t'entoure de signes, de pensées persistantes, de synchronicités, de situations qui te ramènent à cette personne même quand tu voudrais abandonner. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par accident. C'est parce que Dieu a encore quelque chose à te dire. Parce que tu es peut-être à 2 pas d'abandonner, à 2 pas de couper définitivement ce lien, à 2 pas de dire « c'est trop, je n'en peux plus ». Mais écoute bien, il y a une raison si ton cœur refuse de lâcher. Il y a une raison si cette personne revient encore et encore. Dieu n'investit pas autant d'énergie dans un lien sans but, sans mission, sans destinée. Il n'agit jamais sans intention. La réalité, c'est que Dieu garde cette personne pour toi, parce que ce lien fait partie de ton appel. Et même si tu ne comprends pas encore, même si tout semble flou, même si tu as été blessé, fatigué, confus, Dieu te dit aujourd'hui, ne renonce pas maintenant. Avant d'aller plus loin, prends 1 seconde pour t'abonner, activer la cloche et laisser un message en commentaire. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut littéralement changer ta perception et te donner la clarté que ton âme attendait. Reste avec moi jusqu'à la fin, car tu vas comprendre pourquoi Dieu continue de choisir cette personne pour toi et pourquoi tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. 1. Pourquoi Dieu place cette personne sur ton chemin encore et encore. Il y a des connexions que tu n'arriveras jamais à expliquer avec la logique humaine. Tu peux essayer de rationaliser, de minimiser, de te convaincre que ce n'est rien, mais ton esprit refuse de se soumettre à un raisonnement qui contredit ce que ton âme sait déjà. Les Chosen Ones le sentent instinctivement. Quand Dieu fait entrer quelqu'un dans ta vie, et surtout quand il le fait revenir encore et encore, ce n'est jamais un accident. Il y a quelque chose derrière, quelque chose qui dépasse l'attraction, l'émotion ou la nostalgie. Il y a un message, une mission, une raison spirituelle. Dans ta vie, tu as croisé des centaines de personnes. Beaucoup sont entrées et sorties sans laisser de traces. Certaines ont marqué une saison, puis ont disparu. Et pourtant, il y en a une, ou parfois 2, qui restent même lorsqu'elles ne sont plus physiquement là. Leur présence continue d'exister dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton quotidien. Tu crois avoir tourné la page, mais un signe, une conversation, un rêve, une simple pensée te ramène à elle. Pourquoi? Parce que Dieu utilise cette personne comme un instrument pour ton élévation, ton discernement ou ton alignement avec ton appel. Quand Dieu insiste, ce n'est jamais par faiblesse ou par hasard. C'est parce qu'il voit ce que toi, tu n'arrives pas encore à percevoir. Il voit la destinée que tu portes. Il voit le type de connexion dont tu as besoin pour avancer. Il voit le rôle que cette personne jouera dans ton processus. Parfois, cette personne n'est pas parfaite. Parfois, elle est brisée, confuse, en plein travail intérieur. Parfois, elle te blesse même sans le vouloir. Et pourtant, Dieu continue de la positionner devant toi. Car il sait que cette connexion n'est pas basée sur ce que vous êtes aujourd'hui, mais sur ce que vous deviendrez demain. Les Chosen Ones vivent souvent des connexions cycliques.
Tu penses que c'est fini, mais la vie vous recroise. Tu prends de la distance, mais quelque chose vous reconnecte. Tu dis « j'ai avancé », mais le lien revient te chercher. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas de l'obsession. C'est une dynamique spirituelle orchestrée par le divin. Dieu utilise parfois les relations pour te purifier, t'affiner, développer ta patience, ton amour, ton pardon, ton intelligence émotionnelle. Rien n'est inutile dans le plan de Dieu. Beaucoup de personnes autour de toi ne comprendront pas. Elles te diront d'oublier, de passer à autre chose, de ne pas te compliquer la vie. Mais elles ne voient que la surface. Elles ne voient ni les signes, ni les confirmations, ni les synchronicités. Elles ne voient pas ces moments où tu pensais à cette personne, et soudain, elle t'envoie un message. Elle ne voit pas ces situations où vous vous retrouvez au même endroit sans vous être parlé. Elle ne voit pas comment ton esprit retourne à elle-même quand tu essaies de l'ignorer. Elle ne voit pas cette impression profonde que quelque chose n'est pas terminé. Elle ne voit pas, mais Dieu voit. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles Dieu fait revenir quelqu'un dans la vie d'un Chosen One. La première, c'est la mission. Il y a une œuvre que vous devez accomplir ensemble, une transformation que vous devez provoquer dans la vie l'un de l'autre. Il s'agit parfois de guérison, parfois de libération, parfois de stabilité émotionnelle, parfois de découverte de soi. Cette personne active quelque chose en toi, un courage, une vérité, une sensibilité, un appel que tu n'aurais pas découvert autrement. La deuxième, c'est la préparation. Dieu peut garder cette personne dans ton champ émotionnel non pas parce qu'elle est prête, mais parce que toi, tu dois encore évoluer. Il y a une version de toi que Dieu veut révéler avant la prochaine étape. Il veut t'apprendre à aimer sans perdre ta dignité, à t'attacher sans perdre ton discernement, à être patient sans devenir naïf, à être ouvert sans devenir vulnérable à l'excès. La connexion est alors un miroir qui expose tes blessures, tes faiblesses, tes peurs, pour que tu puisses les dépasser. La troisième, c'est la protection. Beaucoup de Chosen Ones ont un cœur pur, un cœur rare, un cœur qui aime avec profondeur. Si Dieu te donne un lien particulier, c'est aussi pour t'empêcher de te disperser dans des relations qui te détruiront ou qui voleront ta destinée. Parfois, il garde une personne sur ton chemin parce qu'il sait que, même si tout n'est pas encore parfait, ce lien est meilleur et plus sûr que tous ceux que l'ennemi tentera de te proposer comme distraction. Et il y a un point que beaucoup oublient. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, il le fait aussi pour l'autre personne. Ce n'est pas un lien à sens unique. Même si l'autre ne comprend pas tout, même si elle fuit, même si elle semble perdue, il y a quelque chose en elle qui reconnaît ton âme. Cette reconnaissance silencieuse est réelle. Elle est profonde. Elle fait partie du plan. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois courir après cette personne, ni la forcer, ni t'attacher au point de te perdre. Quand Dieu est derrière un lien, il n'a pas besoin de manipulation, de pression ou de lutte. Tout ce qu'il demande, c'est que tu restes ouvert, attentif, aligné et dans la paix. Le lien que Dieu protège ne se brise jamais par accident. Ce qui vient de Dieu revient toujours à Dieu. Alors si cette personne revient sans cesse dans ton esprit, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Si tu ressens encore sa présence malgré la distance, ce n'est pas un trouble émotionnel, c'est une confirmation. Si tu sens que l'histoire n'est pas finie, ce n'est pas une illusion. C'est une intuition spirituelle. Dieu répète parce qu'il veut te préparer pour ce qui arrive. Et ce que tu crois être une perte de temps est en réalité la construction d'un lien divin qui prendra tout son sens au moment ordonné. 2.
Comment reconnaître que ce lien n'est pas ordinaire? Il existe des connexions qui dépassent complètement ce que l'on appelle chimie, attirance ou compatibilité. Ce sont des liens que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas et que tu n'arrives pas à expliquer. Il n'y a pas de logique, pas de calcul, pas de stratégie, et pourtant, ce lien refuse de mourir. Il ne s'éteint pas. Il résiste au temps, au silence, à la distance, aux quiproquos, aux crises, aux tentatives de coupure définitive. Les Chosen One le savent. Quand Dieu est à l'origine d'un lien, ce lien porte des caractéristiques que rien dans le monde ne peut imiter ou reproduire. Et l'une des plus grandes preuves, c'est que ce lien persiste même lorsque ton esprit voudrait passer à autre chose. Dans ton cœur, tu peux ressentir un mélange étrange. À la fois une paix profonde quand tu penses à cette personne et un inconfort quand tu essaies de l'oublier. Ce n'est pas une confusion émotionnelle, comme beaucoup te le diront. Ce n'est pas un manque de maturité ou une dépendance affective. C'est une tension spirituelle. C'est l'âme qui reconnaît quelque chose de familier, quelque chose d'éternel, quelque chose qui existait avant même votre rencontre. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible. Tu es simplement connecté à ce que Dieu a scellé dans une dimension que les autres ne voient aussi pas. Il y a plusieurs signes que cette connexion n'est pas ordinaire et que Dieu y est profondément impliqué. Le premier signe, c'est la résonance intérieure. Quand cette personne parle, tu ressens quelque chose dans ton esprit. Quand elle souffre, tu le sens même à distance. Quand elle se retire, tu le vis comme si ton énergie se vidait. Et quand elle revient, tu n'as même pas besoin d'explication. Tu comprends instinctivement son état. Ce niveau de résonance n'existe pas dans les relations ordinaires. Il témoigne d'un alignement spirituel que Dieu utilise pour t'orienter. Le deuxième signe, c'est la synchronicité. Vous traversez souvent les mêmes saisons en même temps, sans vous en parler. Vous vivez les mêmes émotions, les mêmes combats, les mêmes transitions. Tu penses à elle et elle t'écrit quelques heures plus tard. Tu prends une décision intérieure et soudain la vie vous reconnecte. Tu veux t'éloigner et un événement inattendu vous rapproche. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont des rappels. Dieu les utilise comme un fil invisible pour vous guider l'un vers l'autre au bon moment. Le troisième signe, c'est la résistance spirituelle qui entoure le lien. Les connexions inspirées par Dieu attirent souvent des attaques, des malentendus, des obstacles. Pas parce que le lien est mauvais, mais parce qu'il est puissant. Les Chosen Ones le savent. Plus un lien a un potentiel spirituel élevé, plus il rencontre d'opposition. C'est une façon pour l'ennemi de créer du doute, de la confusion ou de la fatigue émotionnelle. Si le lien était purement charnel, il n'y aurait pas autant de résistance. Mais quand il est divin, il devient une cible. Le quatrième signe, c'est la transformation. Chaque interaction avec cette personne te change, te pousse à évoluer, à te regarder avec plus de vérité. Parfois, cette transformation fait mal, car elle expose des blessures que tu avais enterrées. Mais elle finit par te rendre plus fort, plus lucide, plus aligné. Une vraie connexion divine n'est pas là pour te flatter, mais pour te faire grandir. Elle agit comme un miroir qui révèle soit ta lumière, soit ton ombre. Ce miroir n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. Le cinquième signe, c'est l'intuition profonde de mission. Même si tout semble compliqué, même si rien ne semble clair, tu as cette impression que cette personne n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sais. Et ce savoir ne disparaît pas. Tu peux essayer de le nier, mais il revient. Tu peux essayer de l'étouffer, mais il revient encore plus fort.
C'est parce que cette connexion porte un but spirituel que ton esprit n'a pas encore entièrement compris. Les Chosen Ones ressentent souvent que cette personne comme une pièce manquante de leur puzzle intérieur. Une présence qui stabilise, réveille ou aligne. Parfois, cette personne réveille des parties de toi que personne n'avait jamais réussi à atteindre. Tu deviens plus vrai, plus honnête, plus transparent. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de masquer tes failles. Tu sens que tu peux être toi-même, dans ta lumière comme dans tes fragilités. C'est l'une des plus grandes caractéristiques d'un lien inspiré par Dieu. Il t'appelle à être authentique. Il existe aussi un autre signe beaucoup plus subtil, l'appel au lâcher-prise. Quand le lien vient de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de courir après la personne ou de paniquer lorsqu'elle s'éloigne. Tu ressens une certitude intérieure que, peu importe les détours, peu importe la distance, ce qui doit être reviendra. Cette paix est un indicateur puissant. Elle montre que Dieu tient le lien dans ses mains, même lorsque tu ne vois pas ce qu'il fait. Mais attention, reconnaître un lien divin ne signifie pas s'y accrocher avec obsession. Dieu ne crée jamais des chaînes émotionnelles. Il crée des connexions qui libèrent, élèvent et renforcent. La confirmation divine n'est pas une fixation. C'est une évidence qui te donne la paix. C'est une conviction, pas une dépendance. Si tu te sens prisonnière de l'émotion, God n'est pas dans cette dynamique. Mais si tu te sens appelé à la patience, à la sagesse, à la foi, alors ce lien porte sa signature. Plus tu avances, plus tu réalises que cette personne ne ressemble à aucune autre. Tu peux rencontrer d'autres gens, ressentir de l'attirance, avoir des conversations agréables, mais rien n'égale la profondeur, l'intensité ou la clarté que tu ressens avec celle-ci. C'est comme si ton âme la reconnaissait immédiatement, comme si elle avait toujours existé dans ton histoire. Ce type de connexion ne se crée pas, il se découvre. À ce stade, tu dois comprendre une vérité essentielle. Dieu ne te donne pas ces signes pour te troubler, mais pour te guider. Il ne veut pas que tu sois dans la confusion. Il veut t'enseigner le discernement. Un lien ordinaire ne provoque pas autant de réflexion intérieure, autant de synchronicité, autant de transformation. Mais un lien divin, lui, te construit même dans les moments de silence ou de distance. Et il y a une raison claire à cela. God n'investit jamais dans une relation qui n'aura aucun impact sur ton appel. Il utilise ce lien comme une préparation invisible, comme un entraînement émotionnel et spirituel, comme une plateforme pour t'élever vers une version de toi-même que tu n'aurais pas pu atteindre seul. 3. Pourquoi le lien est difficile? Et pourquoi Dieu te demande de ne pas abandonner maintenant? Beaucoup de Chosen Ones pensent que si une connexion vient de Dieu, elle devrait être simple, fluide, évidente. Ils imaginent que la personne choisie pour eux arrivera dans leur vie comme une réponse claire, sans complications, sans combat, sans malentendu. Mais c'est rarement ainsi que Dieu construit les liens qui comptent vraiment. Les connexions qui portent un poids spirituel, les connexions qui jouent un rôle dans ta destinée, les connexions qui influencent ton appel, sont souvent celles qui traversent les plus grandes turbulences avant de s'établir dans la stabilité. Pourquoi? Parce que rien de ce qui a de la valeur spirituelle n'arrive sans processus. Dieu ne construit pas des relations solides avec des émotions fragiles. Il ne fonde pas des alliances éternelles sur des impulsions temporaires. Il ne connecte pas des âmes puissantes sans d'abord les purifier, les éprouver, les affiner. Ce que tu vis aujourd'hui avec cette personne n'est pas un chaos inutile. C'est une formation. C'est un filtrage. C'est une préparation.
Et surtout, c'est un combat spirituel qui révèle que le lien que vous partagez a un potentiel que toi-même tu ne comprends pas encore totalement. Si ce lien était superficiel, il aurait déjà pris fin. Si cette personne n'était pas importante, tu n'aurais jamais ressenti cette intensité, ni cette persistance intérieure. Si ce lien n'avait aucun impact sur ton futur, l'ennemi ne s'y intéresserait pas au point de provoquer autant de confusion, de distance ou de silence. Les Chosen Ones doivent comprendre ceci. L'opposition n'apparaît pas contre ce qui n'a pas de valeur. L'opposition apparaît contre ce qui a une destination. Beaucoup d'épreuves que vous traversez ne sont pas la preuve que le lien est mauvais. Elles sont la preuve que le lien doit être protégé, affermi, purifié. Les différences de timing, les blessures non guéries, les peurs de l'abandon, les difficultés de communication, les incompréhensions, tout cela fait partie du processus de transformation des deux âmes. Dieu n'unit jamais deux personnes brisées pour qu'elles se détruisent mutuellement. Il les unit pour qu'elles guérissent ensemble, mais cette guérison nécessite souvent un travail individuel avant de devenir un travail commun. La vérité, c'est que cette connexion te met face à toi-même. Elle révèle tes failles, tes peurs, tes attentes. Elle te confronte à des parties de toi que tu avais oubliées ou ignorées. Cette personne déclenche quelque chose en toi. Parfois, un élan d'amour profond, parfois une sensibilité extrême, parfois une vulnérabilité que tu ne sais pas gérer. C'est précisément là que le processus commence. Dieu veut que tu vois ce qui doit être travaillé. Il veut que tu apprennes à aimer sans te perdre, à t'ouvrir sans devenir dépendant, à communiquer sans blesser, à être patient sans t'épuiser. Et l'autre personne vit la même chose. Souvent, tu crois qu'elle s'éloigne parce qu'elle ne tient pas à toi. Mais bien souvent, elle s'éloigne parce qu'elle ressent la connexion trop intensément, trop vite, trop fort. Elle ressent la même pression intérieure, la même peur d'être blessée, la même confusion émotionnelle. Les Chosen Ones ont souvent un cœur profond, mais les personnes qui leur sont destinées n'ont pas toujours l'habitude de naviguer dans cette profondeur. Elles peuvent avoir besoin de temps pour comprendre ce qu'elles ressentent, pour surmonter leurs propres blocages, pour apprendre à aimer sans fuir. C'est là que les Chosen Ones se trompent parfois. Ils interprètent la distance comme un rejet. Mais dans un lien divin, la distance est souvent un reset nécessaire. Une pause imposée par Dieu pour permettre à chacun de travailler sur ce qui pourrait détruire le lien plus tard. Car Dieu ne veut pas te donner une connexion que tu vas saboter par manque de maturation émotionnelle. Il veut te donner une connexion qui dure, qui élève, qui soutient ta mission de vie. Souvent, c'est dans les moments les plus douloureux que Dieu te demande de tenir bon. Pas en courant derrière la personne, pas en t'accrochant avec désespoir, mais en gardant ton cœur ouvert, stable, patient. Ne renonce pas, ne signifie pas « poursuis-la ». Cela signifie « ne renonce pas à ce que Dieu t'a montré ». Ne renonce pas à ce que ton âme perçoit. Ne renonce pas à ce lien simplement parce qu'il traverse une saison difficile. Dieu ne t'aurait pas mis autant de confirmations, autant de signes, autant de synchronicité, pour ensuite te dire d'abandonner au premier obstacle. Si Dieu continue de choisir cette personne pour toi, ce n'est pas pour te tester inutilement. C'est parce que ce lien joue un rôle dans ta destinée. Une destinée qui est souvent incomprise par les autres. La plupart des gens autour de toi veulent que tu simplifies ta vie, que tu prennes des décisions logiques, que tu passes à autre chose. Mais la logique humaine n'a jamais dicté le plan divin. Ce que les autres ne voient pas, toi tu le ressens. Ce qu'ils ne comprennent pas, ton âme le comprend. Ce qu'ils trouvent irrationnel, Dieu l'appelle mission. Il y a aussi un autre aspect que les Chosen Ones doivent accepter. Le timing divin n'est jamais le timing humain. Tu peux être prêt maintenant.
mais l'autre personne ne l'est peut-être pas. Ou peut-être que vous êtes spirituellement aligné, mais émotionnellement désynchronisé. Ou encore, Dieu veut travailler dans votre vie séparément avant de vous rassembler. Ce que tu vis comme un retard est peut-être une protection. Ce que tu perçois comme une stagnation est peut-être une préparation. Ce que tu qualifies d'injustice est peut-être la manière dont Dieu évite un effondrement futur. Quand Dieu te dit « ne renonce pas maintenant », ce n'est pas une phrase sentimentale. C'est une directive spirituelle. Cela signifie que tu es plus proche de la manifestation du plan que tu ne le crois. Les liens divins connaissent toujours un point de bascule, un moment où les choses se clarifient, où les intentions se révèlent, où les routes se croisent à nouveau dans une version plus mature, plus stable, plus alignée. Le combat que tu vis aujourd'hui n'annonce pas une fin. Il annonce une transition. C'est là que beaucoup abandonnent, juste avant la percée. C'est là que beaucoup lâchent, juste avant que Dieu réorganise les circonstances. C'est là que beaucoup se fatiguent, juste avant la reconstruction du lien. Mais toi, oh, tu es un chosen one. Tu n'es pas appelé à abandonner sous la pression émotionnelle. Tu es appelé à discerner, à attendre, à comprendre, à écouter la voix intérieure que Dieu dépose dans ton esprit. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de tirer des conclusions hâtives. Ce n'est pas le moment de fermer ton cœur. C'est le moment d'être ferme, patient, aligné. C'est le moment de laisser Dieu travailler en silence. C'est le moment de te préparer pour la prochaine saison. Une saison où le lien deviendra plus clair, plus fort, plus stable. 4. Le travail invisible que Dieu opère derrière ce lien. Beaucoup de Chosen Ones se découragent parce qu'ils ne voient rien changer en surface. Ils regardent les actions de la personne ou l'absence d'action et ils en concluent trop vite que le lien s'éteint, que l'autre essaie de passer à autre chose ou que Dieu a peut-être changé d'avis. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les relations orchestrées par Dieu fonctionnent sur une dynamique spirituelle, pas émotionnelle. Ce que tu vois n'est jamais toute l'histoire. Dieu fait toujours plus dans le silence qu'il ne révèle dans le visible. Le silence est souvent interprété comme un abandon, alors que pour Dieu, le silence est un outil, un espace de travail, un laboratoire spirituel, une zone où il répare ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Tu veux que la connexion avance, que l'autre se réveille, qu'il comprenne, qu'il revienne, qu'il te parle. Mais Dieu est en train de travailler sur des zones de son cœur auxquelles tu n'as pas accès. Des zones où ton influence ne peut rien. Des zones où seul Dieu peut aller. C'est dans cette période que tu dois comprendre une vérité fondamentale. L'autre personne n'est pas ton combat. Ce sont ses blessures qui sont ton combat. Mais ce combat n'est pas le tien à mener. Il appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il t'écarte parfois, qu'il crée de la distance, qu'il impose du silence. Il le fait pour protéger le lien, pour que tu ne forces rien, pour que tu ne t'épuises pas à essayer de soigner quelqu'un avec tes seules mains. Tu n'es pas appelé à sauver, tu es appelé à aimer. Et aimer implique parfois de laisser Dieu agir à ta place. Souvent, la personne que Dieu te destine n'est pas prête immédiatement. Elle porte des traumatismes, des peurs, des déceptions qui brouillent sa perception. Elle a peut-être vécu des relations où l'amour était instable, conditionnel ou manipulé. Elle a peut-être appris à se protéger en fuyant, en se refermant, ou en évitant les connexions trop profondes. Quand tu arrives avec un amour authentique, stable, vrai, son âme le reconnaît mais son esprit panique. Il y a une bataille intérieure qui se déclenche en elle, une bataille que tu ne vois pas. Dieu travaille dans cette zone invisible, il lui montre ses peurs, il confronte ses schémas destructeurs. Il lui révèle que ce qu'elle ressent pour toi n'est pas ordinaire et ne peut pas être balayé.
Il lui enseigne à faire confiance à ce lien d'une manière qu'elle n'avait peut-être jamais appris avant. Mais Dieu travaille aussi en toi. Ce lien n'est pas seulement là pour transformer l'autre, il est là pour te transformer également. La patience que Dieu te demande n'est pas une punition, c'est un entraînement spirituel, c'est une purification émotionnelle, c'est une construction intérieure. Dieu veut que tu apprennes à aimer sans attachement toxique, à attendre sans anxiété, à faire confiance sans devenir aveugle. Il utilise cette saison comme un espace de croissance. Pourquoi? Parce qu'un lien divin exige 2 personnes prêtes. Pas une personne prête et une personne blessée. Pas une personne mature et une personne confuse. Pas une âme alignée et une âme désorientée. Les liens divins ne fonctionnent que lorsque les 2 âmes atteignent un niveau de maturité suffisant pour que l'union devienne une force, pas un poids. C'est pour cela que le timing semble parfois cruel, tu es prêt, mais l'autre personne ne l'est pas. Tu vois la vision, mais elle vit encore dans le brouillard. Tu sais ce que tu veux. Mais elle ne sait même pas encore comment gérer ce qu'elle ressent. Ce décalage n'est pas un rejet. C'est une orchestration. C'est Dieu qui aligne lentement vos 2 chemins, vos 2 guérisons, vos 2 préparations. Et pendant ce temps, l'ennemi essaiera de t'injecter des pensées de doute. Si cette personne t'aimait vraiment, elle ferait un effort. Si c'était vraiment le plan de Dieu, ce serait plus simple. Tu perds ton temps. Avance. Mais les Chosen Ones reconnaissent ces voies pour ce qu'elles sont. Des distractions. L'amour divin n'est pas instantané. La guérison divine n'est pas rapide. La synchronisation divine n'est jamais prévisible. Dieu ne construit pas une histoire émotionnelle. Il construit un pacte spirituel. Tu ne vois pas tout ce que Dieu répare. Tu ne vois pas les larmes que l'autre verse dans ses moments de solitude. Tu ne vois pas les nuits où elle lutte contre ce qu'elle ressent pour toi. Tu ne vois pas les conversations intérieures qu'elle a avec Dieu à propos de toi. Tu ne vois pas les confirmations qu'elle reçoit, les signes qu'elle ignore, les combats qu'elle traverse. Mais Dieu les voit. Et il continue de travailler. Les Chosen Ones doivent accepter une vérité difficile. Dieu demande parfois à l'un d'aimer plus longtemps pendant que l'autre apprend à aimer correctement. Et ce n'est pas injuste. C'est stratégique. Tu as une force spirituelle que l'autre n'a pas encore. Tu as une stabilité émotionnelle qu'elle est en train de développer. Tu as une vision claire que son cœur n'est pas encore capable de gérer. Dieu t'utilise comme pilier, comme fondation, comme point d'ancrage. Pas pour que tu portes le lien, mais pour que tu portes la foi nécessaire jusqu'à ce que l'autre rattrape son niveau intérieur. Et voici l'un des plus grands mystères divins. Plus la connexion est silencieuse, plus Dieu agit activement. Ce que tu perçois comme un vide est en réalité une construction. Ce que tu qualifies d'absence est une gestation. Ce que tu interprètes comme une perte est un repositionnement. Ce silence n'est pas la fin, c'est la transition. C'est l'étape où Dieu prépare l'autre personne à revenir avec une clarté nouvelle, avec un cœur plus ouvert, avec une maturité qu'elle n'avait pas avant. C'est souvent après une longue période d'alignement invisible que les Chosen Ones vivent les plus grandes percées relationnelles. Le retour est plus profond, la connexion est plus stable, l'intention est plus claire, l'amour est plus solide. Mais attention, Dieu ne te demande pas de t'accrocher émotionnellement. Il te demande de rester ouvert spirituellement. La différence est énorme. S'accrocher émotionnellement mène à la souffrance. Rester ouvert spirituellement mène à la paix. C'est pour cela que Dieu te parle dans ton intuition. C'est pour cela qu'il te donne des rêves, des impressions, des confirmations. Ce n'est pas pour te tourmenter, c'est pour t'assurer que même si rien ne bouge en surface, tout est en train de bouger en profondeur.
Tu dois comprendre que les connexions divines ne se construisent pas dans la précipitation. Elles se construisent dans la patience, dans la foi, dans l'alignement. Elles ne sont pas faites pour être fragiles. Elles sont faites pour être éternelles. C'est pourquoi le processus prend du temps. C'est pourquoi Dieu te protège de toi-même. C'est pourquoi il protège l'autre de ses propres démons intérieurs. Un jour, tu comprendras pourquoi cette saison était nécessaire. Un jour, tu verras que si le lien avait avancé trop vite, il aurait échoué. Un jour, tu réaliseras que Dieu n'était jamais en retard. Il était précis. Ce que Dieu construit dans le silence se révélera dans la lumière. Ce qu'il aligne dans l'invisible deviendra évident dans le visible. Et ce que tu as cru perdre deviendra ce que tu ne pourras plus jamais perdre. 5. Ce que Dieu attend de toi, avant la manifestation du lien. Il arrive toujours un moment, dans chaque histoire divine, où Dieu te demande de faire un dernier pas. Pas un pas par impulsion, pas un pas par peur, pas un pas par désespoir, mais un pas mûri, un pas éclairé, un pas aligné avec ce qu'il a travaillé en toi. Après toutes les confirmations, après toutes les résistances, après toutes les saisons où tu as voulu fuir, après les silences, les déserts, les incompréhensions, il y a toujours ce point précis où Dieu dit « Maintenant, écoute, voici ce que j'attends de toi. » Car oui, même si Dieu choisit cette personne pour toi, même si le lien est orchestré par lui, même si tout ce que tu as traversé avait un sens spirituel, il y a une responsabilité qui repose sur toi. Une connexion divine ne s'entretient pas comme un lien humain. Elle demande une posture différente, une maturité différente, une vision différente. Et Dieu, avant de te faire entrer dans la manifestation de ce lien, veut être sûr que tu es devenu quelqu'un capable de le porter. Ce que Dieu attend de toi maintenant, ce n'est pas simplement de patienter. Ce n'est pas non plus de forcer les choses, ni de courir derrière quelqu'un, ni de supplier, ni d'essayer de tout contrôler. Ce qu'il attend, c'est que tu te places dans une position où il peut agir sans que tu sabotes toi-même son œuvre. Dans cette saison, Dieu t'appelle à 3 choses: la clarté, la stabilité émotionnelle et le discernement. Car ces 3 éléments que l'ennemi attaque le plus quand un lien est sur le point de se manifester dans la matière. D'abord, Dieu attend que tu sois clair avec toi-même. Il ne veut plus que ton cœur soit divisé, que tes pensées soient contradictoires, que tu sois en train de douter un jour et de croire le lendemain. La confusion n'a jamais été un langage divin. Elle n'est qu'un outil utilisé pour te détourner de ton alignement. Dans cette saison, Dieu veut que tu sois ferme intérieurement, que tu saches ce que tu veux, que tu reconnaisses la valeur de ce qui t'est donné, que tu assumes le lien qu'il a placé devant toi. La clarté n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle vient quand tu arrêtes de lire les circonstances et que tu commences à lire les intentions de Dieu. Ensuite, Dieu attend de toi une stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas porter une connexion divine avec un cœur instable. Dieu ne veut plus que tu réagisses à la moindre peur. Il ne veut plus que tu répondes au silence par la panique ou aux distances par l'abandon. Il veut que tu arrives à un point où ton âme ne se dérègle plus à chaque mouvement extérieur. Car ce lien n'est pas fragile, il n'est pas éphémère, il n'est pas aléatoire. Il est construit par lui. Et ce que Dieu construit ne peut être détruit par une émotion temporaire. Tu dois donc entrer dans une paix différente, une paix solide, une paix qui ne dépend pas de ce que cette personne fait ou ne fait pas, mais de ce que Dieu a dit. Enfin, Dieu attend de toi un discernement élevé. Tu ne peux pas te permettre d'agir comme avant. Ce lien a attiré l'attention spirituelle. Ce lien dérange. Ce lien a une fonction, un but, une portée que tu ne comprends peut-être pas encore totalement. Et toute chose qui porte une destinée attire aussi l'opposition.
C'est pourquoi Dieu veut que tu apprennes à reconnaître les pièges, les illusions, les attaques émotionnelles, les distractions. Il veut que tu avances avec une sagesse nouvelle, une prudence éclairée qui n'a rien à voir avec la peur, mais tout à voir avec la stratégie divine. Car la vérité, c'est que tu es maintenant dans la dernière étape avant la manifestation. Tu as déjà fait le plus dur. Tu as déjà traversé la confusion, les séparations, les silences, les tests, les oppositions spirituelles, les périodes où tu pensais que tout était terminé. Mais tu es encore là, le lien est encore là, la conviction intérieure est encore là. Et si elle est encore là, ce n'est pas parce que tu t'accroches, mais parce que Dieu n'a jamais retiré sa main. Ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est que tu ne fuis plus, que tu ne te caches plus derrière tes blessures, que tu n'utilises plus ton passé comme excuse pour te protéger d'un futur que Dieu veut bénir. Il veut que tu avances avec maturité, que tu parles avec vérité, que tu te positionnes avec respect, douceur, courage, que tu deviennes cette version de toi qui n'agit plus par réaction, mais par conviction. Dieu veut que tu lâches la peur. Dieu veut que tu lâches le besoin de contrôle. Dieu veut que tu lâches l'idée que tu vas encore être brisé. Pourquoi ? Parce que cette fois, ce n'est pas toi qui fais l'histoire, c'est lui. Dans cette saison, Dieu veut que tu sois prêt, vraiment prêt, pour la manifestation, prêt pour la conversation importante, prêt pour la réconciliation, prêt pour la construction, prêt pour une connexion qui ne repose ni sur tes efforts, ni sur tes capacités, mais sur sa volonté. Tous ceux que tu as vécus jusque-là avaient pour but de faire mourir les anciennes versions de toi, afin que tu entres dans un lien que seul un cœur transformé peut porter. Tu n'es plus la même personne que au début. Et c'est précisément ce que Dieu voulait.